ta voix, Inch'Allah, 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 tu trouveras ta voix. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs en Dieu. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre émission Les Trésors de la foi. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir notre frère Hamza qui nous parlera du repentir. Un sujet qui vous sera bénéfique et vous aidera dans votre cheminement vers Allah. Assalamu alaikum mon frère, je t'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum cher public. L'être humain a été créé d'une certaine façon. En gros, au bout de sa création, il lui est d'offert le choix de prendre le droit chemin que Dieu lui propose, le chemin de la paix et du bonheur éternel, ou bien de se laisser glisser et de se laisser happer par cette vie basse et choisir une voie qui n'est pas celle qui l'attirera vers le bonheur, mais plutôt celle vers le malheur. Et il a toute sa vie pour changer de voie. Toute sa vie, ou bien pour tomber du bon chemin vers le droit chemin, ou bien pour se laisser emporter par la vague de lumière que Dieu lui a fait descendre de par les messagers. Et c'est ces personnes qu'aujourd'hui nous allons parler. Donc parmi ces personnes, il y a des gens qui, nés musulmanes, choisissent à un moment de leur vie de revenir vers la source par laquelle ses parents les ont éduqués. Et il y a d'autres personnes qui, n'étant pas musulmanes au départ, ont dû combattre toute une série de préjugés pour ensuite adhérer à la religion islamique. Aujourd'hui mon frère, je fais le choix d'aller vers Dieu. Quel chemin je dois suivre? Quelle préparation je dois accomplir? Où je vais trouver la force, le mental et l'énergie spirituelle nécessaires à ce travail? Voilà, il est très particulier de se dire qu'au départ, c'est le moment où on a le plus de foi. Mais c'est aussi le moment où il sera le plus difficile de se détacher de ses habitudes. Parce qu'il est question d'habitude. Dans une vie, rien ne se construit sans habitude. Seulement, il va falloir laisser certaines habitudes de côté. Pas seulement, il va falloir certaines idéaux, certaines pensées, certaines manières de voir les choses, les mettre de côté. Et parfois, se redéfinir, se remodeler. Il faut savoir gérer cette impulsion spirituelle qui t'a attiré vers le bien pour pouvoir continuer ton cheminement. Comme vous l'avez compris, une grande partie de la force dont j'ai besoin doit être puisée dans la patience. L'islam n'est pas un sprint, mais une course de fond. Il faut avancer doucement mais sûrement, sans jamais désespérer de la miséricorde divine, sous peine d'être totalement désorienté et démotivé. J'entreprends aujourd'hui de me repentir, mais j'ai dans mon entourage des fréquentations qui ne seront pas un tremplin à la réalisation de cette quête, mais plutôt un frein à son accomplissement. Mon frère, quel comportement je dois avoir envers cela et vers qui je vais devoir me tourner? Voilà, les personnes avec qui tu as grandi, les personnes que tu as fréquentées depuis longtemps, les personnes qui t'ont soutenu pendant un laps de temps, qui aujourd'hui ne partagent peut-être pas les mêmes idéaux, non plus les mêmes valeurs, et peut-être même sont devenus hostiles à ton nouveau choix de vie, il va falloir à un moment donné faire un choix. Mais pas un choix, on va dire, définitif, parce que la fidélité en amitié fait partie de la foi. En fait, Salam n'a jamais rompu totalement avec ses amis. Seulement, il faut aussi comprendre autre chose, c'est que si ces amitiés vont devoir s'estomper pendant un temps, il te faudra revenir vers eux pour leur faire part de ce que tu as vécu. Sache aussi qu'en compensation avec, on va dire, cette perte d'amis, Dieu t'offrira des frères dans la foi. Une communauté solide, une communauté que tu peux retrouver dans la mosquée ou ailleurs et qui te sourira et t'ouvrira grand les bras. Malheureusement, même si je me sépare de ces mauvaises fréquentations, il y aura toujours et tout au long de ma vie un être pour se mettre en travers de mon chemin. Il est celui dont Dieu nous dit à son sujet qu'il est pour nous un ennemi déclaré, celui qui par orgueil a désobéi à notre Seigneur et s'est donné ensuite pour mission d'emmener un maximum d'entre nous avec lui en enfer. Vous l'aurez compris, il s'agit du diable. Hamza, quelles sont mes armes face à lui et comment le combattre? Voilà, le diable et son ego est tout d'abord l'ennemi désigné pour le croyant. Le diable va t'insuffler à faire du mal, va t'insuffler à avoir de mauvaises pensées. Il va te perturber tout le long de ton chemin. Il y a des armes contre cela. Bien sûr, c'est tout d'abord se souvenir de Dieu. S'éduquer, patienter, s'emporter contre soi-même. Et pour finir, c'est se souvenir de Dieu, se rappeler de Dieu, appeler à Dieu autour de soi, fréquenter des frères, parce que c'est encore dès qu'on arrive à franchir des sommets. Masha'Allah, la meilleure des armes dont je dispose contre tout ennemi, qu'il soit du nombre des djinns ou des hommes, est en réalité Dieu lui-même et tout ce qui mène à lui. Comment ne pas être victorieux avec un allié tel que lui? Il est le meilleur des secoureurs. Aujourd'hui, je dispose de l'artillerie nécessaire pour avancer vers Dieu avec un minimum d'encombre. Je sens une transformation en moi. Je ressens le désir d'être reconnaissant,
reconnaissant envers celui qui m'a créé, reconnaissant envers celui qui m'a guidé, reconnaissant envers celui qui m'a accompagné jusqu'ici. Je ressens le désir d'en apprendre davantage sur ma religion et de ne pas vivre sur mes acquis. Mon frère, comment tenir bon et ne pas abandonner? Tout d'abord, c'est vrai qu'il est difficile pour la personne qui revient vers Dieu de se rendre compte de la montagne de savoir qui lui reste à absorber. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il lui faut pour assimiler ce savoir. Parce que bien sûr, le savoir met du temps à être interprété, met du temps à être intégré en soi. Il lui faudra apprendre quelques sourates, quelques invocations, quelques faits et gestes du prophète. Il lui faudra se réinventer, se reconstruire. Donc, ce que je recommande à ces personnes, c'est de prendre le temps, de choisir le bon enseignant. Et puis, à ce sujet, il existe à la Grande Mosquée de Lyon une formation dédiée aux personnes qui commencent ou qui recommencent leur nouvelle vie. Cette formation leur enseigne les bases de l'islam. Cette formation dure 1 mois et demi, à raison de 4 heures par semaine, et est dispensée par l'imam lui-même. Donc je vous recommande d'ailleurs d'y participer. Vous l'avez entendu, une formation spéciale à la Grande Mosquée de Lyon, qui oserait dire que Dieu ne nous veut pas du bien et que cheminer vers lui est difficile. Cette transformation que je ressentais en moi s'accentue de jour en jour. Je sens mon comportement changer, s'améliorer, mes liens avec mes proches se resserrer. Mon frère, est-ce normal? Est-ce que je commence à récolter les fruits de ce que j'ai semé par la grâce divine? Exactement. Tout d'abord envers tes parents. Tes parents ont tout fait pour que tu sois le plus responsable possible, t'ont éduqué dans cette voie. Te voilà maintenant ayant accepté ta responsabilité d'être humain. Être humain conscient de chacun de ses actes et conscient de son choix de vie. Et tout d'abord reconnaissant envers ses parents. Donc même si tes parents ne partagent pas ta conviction, ils vont être les premiers à l'écouter. Ensuite tes frères et sœurs. Comment un croyant peut être un bon frère dans la foi quand il n'est pas un bon frère dans le sang? Donc tu vas devoir être bon envers eux et leur montrer que ton visage, de ton ancien visage, tu as retenu que le bon. Ensuite, tous tes voisins, tes collègues, etc. verront qu'à travers ta sociabilité, qui est un devoir du musulman, qui fait partie de sa personnalité, tu es un homme nouveau. Et pas seulement, tous les misérables, les aînés, les jeunes bénéficieront de la clémence qui aujourd'hui est ressuscitée en toi. Je me suis repenti une fois, ça y est, je suis sauvé. Hamza, cette pensée que je viens d'avoir, est-ce qu'elle est bonne? Ou alors, elle vient du mauvais penchant de mon âme ou encore de Shaitan? Elle est un peu les deux, enfin, surtout pas bonne en tout cas. Et puis, c'est vrai que le repentir ne s'arrête pas dès le commencement. Le repentir est constant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des personnes ayant marché sur terre, se repentait, revenait à Dieu plus de 70 fois par jour. Et pour cause, parce que l'homme est oublieux. D'ailleurs, Dieu nous a créés en quelque sorte pour cette raison. Il nous rappelle que si nous n'étions pas un peuple qui commettait des péchés mais qui revenait vers Dieu, il nous aurait remplacés par un autre peuple qui aurait commis les choses ainsi. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un plaisir de commettre des péchés, loin de là. Même si c'est un plaisir pour Dieu que de nous voir revenir à lui. Donc le repentir est constant et permanent. Puis il existe aussi, il y a quelque chose que l'être humain a des failles en lui. La vie va très vite et on n'a pas toujours le temps de s'apercevoir des limites de vitesse, des limites de Dieu. Et donc il est très facile de commettre des excès à son détriment. C'est là d'ailleurs que le croyant sans cesse demande protection de Dieu contre soi-même et contre le diable. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mon frère, comment ne jamais désespérer de la miséricorde divine? Et quelle période de l'année est en soi la plus propice à une remise en question? Voilà, c'est simple, la miséricorde divine est immense, elle surmonte tout ce qu'on peut imaginer. Chacune des sourates nous rappelle que Dieu nous dit clairement dans le Coran: Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim ma la taqnutu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Oh mes serviteurs qui avez commis des excès à votre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés, quels qu'ils soient. Et donc il faut être convaincu que quels que soient les méfaits que tu commets, Dieu est ouvert à tout cela. Notamment en période de Ramadan. En période de Ramadan, les portes du repentir et de la miséricorde sont grandes ouvertes. Et puis avec le calme ambiant et la faim, on a plus tendance à penser à Dieu. C'est le moment où jamais, si on attend pour faire le choix, de se redresser. Allahu Akbar, nous sommes justement en pleine période de Ramadan. Je sais ce qu'il me reste à faire et vous le savez comme moi, alors profitons-en. Hamza, parle-nous maintenant du repentir dans un registre différent, plus théologique que spirituel, notamment des causes à appliquer pour que notre repentir soit accepté. Le repentir, le prononcer ne suffit pas.
il faut quitter le péché qu'on est en train de commettre, le tort qu'on se commet à soi-même, il faut l'arrêter dès que possible. Ensuite, il faut le regretter. Parce que regretter une douceur ou un parfum ou quelque chose qui était lié au péché en ayant cette nostalgie, ce n'est pas un véritable repentir. Ensuite, il faut prendre la bonne résolution de ne plus recommencer. Une mauvaise intention pour recommencer ou faire semblant de glisser dans le péché de manière sournoise est inacceptable. Et puis, il faut évidemment le couvrir, ce péché, ne pas le divulguer. Parce que le divulguer, c'est redoubler et inviter presque les croyants à commettre ce péché. Et puis, évidemment, si on a commis du tort à une personne ou à qui que ce soit, essayer d'effacer l'ardoise. Effacer l'ardoise auprès de Dieu peut être annulé à cause d'un tort qu'on a commis à une personne sans s'excuser. Je suis maintenant un ancien détenu, prisonnier de mes fautes et de mes péchés commis, libéré avec comme caution la miséricorde divine. Mon frère, suis-je pour autant à l'abri? Tout d'abord, la réinsertion. Quand tu sors du ballon, il faut penser à la réinsertion. Tu vas ressortir blanchi, mais il va te falloir reconstruire une vie. Il va falloir reprendre de nouvelles habitudes, recréer ton environnement, pour éviter de retomber dans les mêmes péchés, dans les mêmes travers. Fais attention, regarde dans le rétro. C'est-à-dire, tu continues d'avancer et de temps en temps, tu jettes un œil à ce qui t'a amené ou ce qui a failli amener à ta perte. Et puis, évidemment, songe aux personnes qui, autour de toi, risquent de glisser. Évite de laisser les gens se tenter au même travers. Fais gaffe aussi à ce que tes vieux démons ne remontent pas en surface. Maintenant que j'ai goûté à cette douceur qu'est le repentir, je me rappelle une parole sage de notre prophète, paix et salut sur lui. Aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hamza, à toi revient le mot de la fin. Donc tout d'abord, je voulais profiter de cette occasion pour inviter les personnes qui sont restées en décalage avec ce wagon de la foi qui est passé sous leur nez, les personnes qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu, qui temporisent, qui reportent au lendemain les grandes décisions de leur vie, qui estiment que ce changement de vie va complètement transformer leur vie. Sachez que le bonheur se retrouve au seuil de votre porte. Ne laissez pas ce train passer sans vous y accrocher. Il ne passera peut-être pas 2 fois. Et puis j'ai une pensée aux personnes qui sont détenues peut-être à cause de leur péché ou à cause ou peut-être même innocentes. Peu importe, le jugement ne nous appartient pas. Quoi qu'il en soit, ces personnes subissent une peine. Je pense à eux fortement. Je pense à leurs familles qui en sont privées. Je pense aussi à la prison qui a servi d'école au prophète Yusuf, aux grands hommes comme Malcolm X, comme Ibn Taymiyyah, comme Moumia Abu Jamal, comme tant d'autres, aux anonymes qui se sont remis en cause, même s'ils étaient entre 4 murs, qu'ils ont trouvé la lumière, alors que nous étions dans cette prison de ce bas monde. Barakallahu fik. Nous vous remercions pour votre écoute, en espérant que cela vous poussera à agir vers le bien ou vous confortera sur votre chemin droit. Ne nous oubliez pas dans vos invocations, ainsi que nos frères et sœurs en religion. A très bientôt pour un nouveau numéro des Trésors de la foi. Assalamu alaikum. Ouvre ta voix, Inch'Allah.